à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Amen. Le Seigneur est avec toi. Amen. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Amen. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Amen. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob, éternellement, et son règne n'aura point de fin. Amen. Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il, Amen. puisque je ne connais point d'homme? Amen. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, Amen. et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Amen. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Amen. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Amen. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Amen. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Oh, gloire à l'Éternel. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes bien-aimés. Amen. Amen. Je crois que là, vous voyez déjà le thème. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Oh, Amen. gloire. C'est notre thème aujourd'hui. Le Dieu des possibilités Illimité. Amen. Oh, c'est merveilleux. Rien qu'à écouter le thème, on peut déjà être guéri. Amen. Amen. Si on a la foi, rien qu'à lire le thème, tu peux déjà sentir qu'il y a Dieu dedans. Amen. Amen. Parce qu'il est le Dieu des possibilités illimitées. Amen. Amen. Alors on Amen. va faire un peu du français Amen. avant de décoller dans la parole. Amen. Amen. Dieu, ça veut dire quoi? Tout objet d'adoration. Amen. Amen. Ou une divinité. Amen. C'est ça un Dieu. Que ce soit, par exemple, vos dieux africains, nos dieux africains, que nous connaissons tous. Les Kwembali, les Zobi, les restes. Ce sont tous des dieux, Ah oui. des divinités, Oui, oui. des objets qu'on adore. Amen. Mais quand on dit le Dieu des possibilités illimitées, possibilités illimitées veut dire quoi? Des opportunités illimitées, Amen. des capacités illimitées, Amen. des choix illimités. Amen. Nzambe ya makoki et sangandelo. Alléluia. C'est de lui-là qu'on veut parler. C'est de ce Dieu-là. Alléluia. Ah, je ne sais pas si vous avez déjà croisé un tel Dieu. Je ne sais Alléluia. pas si vous avez déjà vu un tel Dieu. Mais on va le découvrir au fur et à mesure. On va aller doucement. Je ne veux pas m'emporter encore. Je veux quand même les petits enfants puissent comprendre de qui nous sommes en train de parler. Amen. 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 Donc, ce Dieu-là, qui a des possibilités illimitées, a des caractéristiques Amen. pour le reconnaître. Alléluia. Parce qu'il y a plein de dieux dans le monde. Amen. Il y a plein de dieux sur la terre. Amen. Mais pour reconnaître celui qui a des caractéristiques d'un Dieu de possibilités illimitées, Amen. il faut voir les choses que je vais citer. Amen. Amen. Il doit être tout premièrement souverain. Amen. Ah oui. Pour Ah oui. qu'il soit le Dieu de possibilités illimitées, il doit être souverain. Amen. Ça veut dire il n'a de compte à rendre à personne. Amen. Ça Gloire, veut gloire, dire il gloire. peut faire tout ce qu'il veut, Amen. Amen. de bon ou de mauvais. Amen. Il n'a de compte à rendre À à personne. personne. Alléluia. Il doit être souverain. Amen. Oh Dieu. Deuxièmement, il doit être omniscient. Amen. Ça veut dire quoi? Il doit tout connaître. Amen. Pour qu'il soit le Dieu de possibilités illimitées. Suivez-moi ici. Souverain d'abord. Amen. Capable de tout faire. De bien comme de mal. Il doit être omniscient. Il connaît tout. Avant même le début. C'est celui-là qu'on peut taxer du Dieu de possibilités illimitées. Il doit être éternel. Parce que pour avoir des possibilités illimitées, il faut être éternel.
Dieu dans tous les temps. Amen. Dieu dans tous les espaces. Amen. Ça veut dire quoi? Qu'au passé, il est Dieu. Amen. Au présent, il est Dieu. Amen. Dans le futur, il est Dieu. C'est de ce Dieu-là que nous parlons. L'espace, c'est quoi? C'est le lieu. Ça veut dire qu'au ciel, il doit être Dieu. Amen. Sur la terre, il doit être Dieu. Dans les eaux, il doit être Dieu. Partout, il doit être Dieu. Dans cette église, il doit être Dieu. Amen. C'est ce Dieu-là qu'on peut dire qu'il est le Dieu des Des possibilités illimitées. Alléluia. Encore, il doit être inébranlable. Amen. C'est-à-dire, dans la bataille, peu importe l'ennemi, peu importe l'adversaire, il ne peut jamais être vaincu. Amen. Amen. C'est de ce Dieu-là, frère, que nous voulons parler. Amen. Amen. Le Amen. Dieu des possibilités illimitées. Illimité. Gloire à Dieu. Où peut-on trouver ce Dieu-là? Amen. Où peut-on trouver un Dieu comme ça? Les caractéristiques ne sont pas exhaustives. C'est-à-dire, on est dit, Eza nyonso te, Amen. Eza epele, mais natangiga ndambo. Amen. Ce sont ces caractéristiques-là. Quand tu vois ça chez un Dieu, tu comprends que ce Dieu-là est le Dieu des possibilités. Illimité. Oh, mes Amen. frères. Amen. Amen. Moi, j'ai parcouru la Bible à la recherche de ce Dieu-là. Parce que j'ai des problèmes. J'ai des situations. Il me faut croiser ce Dieu-là. Mais on m'a dit que la Bible dit la vérité. Alors je suis allé à la recherche de ce Dieu-là. Je suis allé chercher. Quand je suis allé dans la Bible, mes frères, j'ai trouvé le Dieu qu'on appelle le Dieu de Baal et le Dieu d'Azarti. Amen. Le peuple a vanté ce Dieu-là. Les Philistins le vantaient. Ils ont dit que c'était un Dieu tout-puissant. Ils ont dit qu'il était fort. Ils ont dit que peut-être il était illimité. Amen. Mais moi, connaissant les caractéristiques, connaissant ce qui montre que le Dieu est illimité, je suis allé vérifier. Amen. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Je Amen. suis allé vérifier. Amen. Là, nous sommes dans Juge 10, au verset 6. Là, vous verrez qu'on parle du Dieu de Baal, du Dieu d'Azarté. Amen. Je suis allé vérifier. Amen. Voici ce Dieu-là est inébranlable. Amen. Voici ce Dieu-là n'a pas été vaincu quelque part. Mais quand j'ai parcouru la Bible, mes frères, je suis arrivé dans Juge, au chapitre 6, au verset 28. J'ai vu que ce Dieu-là, le Dieu de Baal, j'ai vu qu'un jour, un homme qu'on appelle Gédéon, il était assis, en train de raisonner. Oh, pourquoi il raisonnait? Parce que le Dieu de Baal et le Dieu d'Azarté étaient en train de maltraiter son peuple. Ce Dieu-là était au-dessus, ou je dirais semblait être au-dessus de tous les dieux à l'époque. Gédéon était assis. Il était en train de méditer. N'existe pas quelque part un Dieu des possibilités illimitées. Vraiment. N'existe pas quelque part Amen. un Dieu qui peut renverser le Dieu de bas. N'existe pas quelque part une divinité supérieure en bas. Alors qu'il raisonnait. Alors qu'il raisonnait. C'était un appel qu'il faisait vers le Dieu illimité. Comme il est illimité, il est Dieu partout, dans l'espace, dans le temps. Il a créé une dimension. Il a créé une dimension. Et il a envoyé un ange. Il a dit à quelqu'un qui m'appelle. Alléluia. Là-bas, montre-leur que je suis le Dieu de possibilités illimitées. Amen. Que je peux renverser mal. L'ange est apparu à Gédéon. Et je veux prêcher ça à ma manière. Amen. Il a dit Gédéon Nimikaka. Gédéon a dit, oh ici c'est compliqué. Baal en train de nous manipuler. Baal en train de nous tuer. Baal en tout cas ici sombre. Amen. Il a dit, oh Gédéon, tu ne sais pas que tu es fils du roi. Vraiment. Tu ne sais pas qu'il existe dans le temps, dans l'espace, un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Vraiment. Ne sais-tu pas cela? Moi, je ne suis que son représentant. La première des choses que je vais t'envoyer faire, pour te montrer que je suis plus puissant que Baal, Amen. va renverser son autel. Il Alléluia. est écrit là-bas que si tu renverses l'autel de Baal, tu mourras. Pour te montrer, pour te prouver que je suis au-dessus de Baal. Alléluia. Tiens, va renverser l'autel de Baal. Amen. Gédéon s'est levé, mes frères. Il est arrivé devant l'autel de Baal. Il a renversé l'autel de Baal. Il a renversé l'autel de Baal. Et demain matin dans la ville, c'était le chaos. Les gens étaient paniqués. Qui a renversé l'autel de Baal? Oh, Nzambe na biso. C'est comme les téquets peuvent dire.
nana kwe isi hotel en kwembali lelo bato bakukufa nana sakani neke kwa nzobi lelo bato bakukufa balamuki na tongo eke kwa sopani oh frère Jésus. eke kwa qui est incapable ya kotongisa baboule. La statue ne pouvait pas se défendre. Lorsqu'elle s'était renversée, la statue était incapable même de parler. J'ai compris que ce Dieu-là était limité. C'était un petit Dieu. Un Dieu incapable de parler. Un Dieu incapable de réagir. Un Dieu qui attend que ses athlètes puissent parler à sa place. Ça, c'est pas un Dieu. Le lendemain matin, le peuple était paniqué. Le peuple, qui a fait tomber le Dieu de Balé. Dans la cour ici, nous amène à Bissot. Moi, j'ai dit, oh, nous amène à Bissot, nous amène à Bilandé. Vraiment. Votre Dieu, on doit le protéger. On doit parler à sa place. Vraiment. Non, nous cherchons un Dieu qui parle lui-même. Un Dieu qui se défend lui-même. Un Dieu qui agit lui-même. Un Dieu qui est un vaillant guerrier. Lui-même, c'est l'aide de quelqu'un. Amen. Amen. C'est ce que le peuple va dire. Dans Juge 6. Lorsque les gens de la ville se furent levés devant Matthieu, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Il se dit, il est à l'eau. Qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon. Amen. Pas un Dieu, mais un homme. Amen. Un homme a renversé un Dieu. Oh frère, toi tu te minimises. Hein? Un homme au nom de Gédéon a renversé un Dieu étrange. Écoute, le fils de Joas qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure. Car il a renversé l'autel de Baal et a abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Oh, vous n'avez pas bien entendu. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Amen. On a renversé l'autel. On est venu voir le père de Gédéon, qui était là chargé de manipuler les histoires. On lui a dit, on a renversé l'autel de Baal. On doit aller chercher la personne afin de la tuer. Alors il a dit, c'est vous qui devez vous battre à la place de Baal. Suivez. Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Si Baal est Dieu, le Dieu de possibilités illimitées, lorsqu'on a renversé son autel, cela a montré qu'il est faillible, qu'il est limité, que c'est un Dieu incapable, que c'est un Dieu qui n'est pas fort. Oh frère, si ça ne marche pas, je laisse. Je peux prêcher comme ça sans lui. Il a montré que c'est un Dieu incapable, un Dieu qui n'est pas fort, un Dieu qui n'a pas de force, incapable de se défendre. Moi j'ai compris que ce n'est pas le Dieu que je cherchais. Ce n'est pas le Dieu que nous cherchons. Nous cherchons un Dieu puissant. Un Dieu qui est capable de se défendre. Un Dieu qui est capable de se lever. Au jour de notre détresse, le Baal lui-même, il est incapable de se défendre. Oh, à quoi bon aller servir un Dieu comme ça, qui est incapable de se défendre lui-même? Est-ce qu'il pourrait défendre son peuple? Question. Question. Il était incapable. Alors je me suis dit, si Baal ne peut pas, je vais chercher un autre Dieu. Amen. Je veux chercher un autre Dieu. À côté de Baal, il y avait le Dieu d'Azarté. Je ne sais pas si je vous ai défini ça. Amen. Mais quand on parle de Baal, là, on voit là le Dieu qui était considéré comme le Dieu de l'orage, le Dieu du temps et de la fertilité. Amen. Quand on parle d'Azarté, on dit ici que c'est la déesse des combats, la déesse de la mort, Amen. la déesse guerrière. Amen. Ces deux dieux-là se sont assemblés. Ce jour-là, au temps d'Élie, ils se sont assemblés et ils ont fait la fureur. Mais Élie était un véritable serviteur de Dieu. Il les avait amenés au Carmel. Il les avait dit,
que vous êtes des dieux limités, Amen. que vous êtes des dieux locaux. Amen. Mais moi, je suis le serviteur Amen. du Dieu qui est le Dieu de tous les espaces. Amen. Il est le Dieu en Afrique, Amen. il est le Dieu en Europe, Amen. il est le Dieu en Amérique, Amen. il est le Dieu partout. Amen. Mais votre Dieu est local. Amen. Ils ont dit Ah non, oui. impossible. Élie les a menés au Carmel. Il a défié mes frères. Le Dieu d'Azalté, le Dieu de Baal. Nous connaissons l'histoire. Et le feu était descendu. Il nous a montré que ce peuple-là aussi avait un Dieu limité. Avait un Dieu limité, pas illimité. Amen. J'ai poursuivi mes études, mes frères. Oh Jésus. J'ai vu encore un Dieu qu'on appelle Dagon. Encore appelé le Dieu poisson. Oui, au Kabanzambé, hein. Donc, tu l'identifies au Dieu de votre famille. Là. Hein, c'est le Dieu là. C'est pas parce que j'ai dit Dagon. Hein. C'est le Dieu de la famille qui te dérange là. C'est de lui que je parle. Dagon, le Dieu poisson. Lui aussi il est venu. Dans le livre de Samuel. Il a terrassé les gens. Il a terrorisé le peuple. Mais moi je voulais savoir et chercher là où il a failli. Parce que le Dieu que je veux adorer, ce n'est pas un Dieu limité. Je cherche un Dieu illimité. Alors, je suis allé dans 1 Samuel 5, du premier verset au verset 4. J'ai lu ceci. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Ashdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon. Et la placèrent à côté de Dagon. Combat de divinité. Les Philistins sont allés combattre avec le Dieu d'Israël. Ils ont capturé l'objet qui représentait le Dieu d'Israël. Ils l'ont amené. Ils ont dit, comme nous aussi nous avons un Dieu. Pour la ligne de Tchanzamé, nous avons aussi Sika. Ils sont venus, ils l'ont placé. Chose curieuse. Demain matin, quand ils arrivent, ils voient Dagon, la tête en bas. Ils disent, oh, qui est rentré ici pour faire tomber la tête de Dagon? Ici, il n'y a que deux statues. L'arche de Dieu et la statue de Dagon. Nani a beaucoup de gens qui dit non, non, non. Ils sont encore allés. Le lendemain, ils sont revenus. Ils ont encore constaté, oh Jésus, que la face de Dagon était contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Oh, écoutez ce genre de Dieu. Des dieux qu'il faut prendre la tête et remettre à la place. Les dieux qui sont incapables de se défendre eux-mêmes. Voyez les dieux que beaucoup servent aujourd'hui. Des dieux que s'il n'y a pas un homme, il est incapable d'être Dieu. Alors que l'arche de Dieu était juste en face. Il a terrassé le Dieu de Dagon. Dans un combat de divinité. Nzambé contre Nzambé. Les deux dieux dans des formes objets. Notre Dieu, je vous ai dit, le Dieu que nous cherchons, il est Dieu dans les temps et les espaces. Il est Dieu dans chaque chose, dans chaque objet. Même s'il prend possession de cette chair, il sera Dieu. S'il veut parler, il va parler. Même s'il prend possession d'un arbre, il sera Dieu. S'il veut parler, il va parler. Mais Dagon était incapable de se défendre dans un objet. Et il a été terrassé. J'ai compris alors mes frères. Oh Dieu, que même Dagon était incapable. Même Dagon ne pouvait pas. Je cherchais peut-être à l'adorer. Mais j'ai constaté qu'il est incapable. Je ne peux pas lui confier ma vie. Alors j'ai fait le tour en Égypte. Pourquoi je suis allé en Égypte? Parce que l'Égypte c'est l'Afrique. Parce que l'Égypte c'est chez nous. L'Égypte mes frères, c'est l'Afrique. C'est là où se trouvent les dieux africains. Les dieux qui dominaient le monde entier à l'époque. La première puissance mondiale était l'Afrique. Tous les dieux africains que vous connaissez s'est retrouvés là-bas par symbole en Égypte. C'est eux qui gouvernaient le monde. J'ai dit, oh, c'est le Dieu que je cherche. Parce que c'est le Dieu qui est en Afrique. C'est le Dieu qui est dans mon continent. Je suis venu trouver Pharaon. Il dominait tout le monde entier. Il était au-dessus. J'ai dit non, je dois chercher sa faille. Où est-ce que Pharaon a failli? La Bible ne donne pas précisément le nom de ces dieux-là. Mais il dit seulement les dieux égyptiens. Les dieux égyptiens étaient là. Ils ont gouverné.
Ils ont gouverné. Ils ont fait souffrir un homme qu'on appelle Amram. Amram était là, dans le pays d'Égypte. Il attendait la promesse d'un Dieu. Un Dieu quelque part avait fait la promesse. Il avait dit qu'un jour, je viendrai délivrer mon peuple dans le pays d'Égypte. Mais les dieux d'Égypte étaient forts. Ils étaient puissants. Si ce n'était pas le Dieu d'Israël, ce serait difficile de sauver le peuple. Frère, ces dieux-là étaient puissants. Ils étaient les plus grands de l'humanité. Ils étaient la première puissance mondiale. Il fallait seulement un Dieu souverain. Il fallait seulement un Dieu éternel. Il fallait seulement un Dieu imbattable pour pouvoir faire face à ce Dieu. C'est dans ce sens qu'il a envoyé Moïse. Quand il a envoyé Moïse, Moïse est venu. Pharaon a résisté. Parce qu'il savait qu'en dehors de lui, il n'y avait pas un autre Dieu. Il a résisté. Mais il fallait le faire passer à l'épreuve des possibilités. Oh, gloire, j'aime ça. L'épreuve des possibilités. Il a mené la mer rouge. C'est l'épreuve des possibilités. Pour voir s'il avait les possibilités illimitées. Parce qu'à la mer rouge, seul le Dieu des possibilités illimitées pouvait passer. C'est ce jour-là que j'ai su que le Dieu des Africains, le Dieu qui gouverne même actuellement l'Afrique, est un Dieu incapable. Parce que ce jour-là, il a laissé son peuple se noyer dans l'eau. Il était incapable d'ouvrir l'eau. Mais le Dieu de Moïse est venu devant l'eau. Il a dit à Moïse, Moïse a regardé devant la mer rouge. Il n'y avait rien. Il a regardé à gauche comme ça. Il n'y avait rien. À droite, il n'y avait rien. Derrière, la première puissance qui venait avec son armée. Oh! Il a dit, c'est l'heure que je dois savoir quel genre de Dieu j'ai accepté. Quel genre de Dieu j'ai confié ma vie. Quel genre de Dieu j'ai décidé d'aller 40 ans dans le désert. Il a regardé la mer rouge. Il a appelé au secours. Au secours. Frère, je prêche ça à ma manière. Même s'il n'a pas appelé au secours. Mais dans son cœur, dans ses sentiments, il pouvait dire, ah non, Vraiment. Il va m'aider aujourd'hui. Il va m'aider aujourd'hui. Il va m'aider aujourd'hui. Alors que ça se passait, mes frères. Où était-il à cette époque, le Dieu là? Il était dans l'éternité, assis sur son trône de gloire. Il entendait sur la terre. Oh, laissez-moi sur moi le micro là. Parce que c'est en train de me déranger pour rien. Il entendait sur la terre qu'il y avait un combat de possibilités. On voulait savoir qui est le Dieu des possibilités illimitées. Alors, quand il a entendu le cri de Moïse, qu'est-ce que Dieu a fait? Il n'est même pas descendu. Il a regardé seulement la mer rouge. Il a regardé seulement la mer rouge. Il a regardé la mer rouge. Et la mer rouge a reconnu le maître. Et elle s'est divisée. Il n'a pas eu besoin de parler. Moïse a parlé. C'était seulement pour accomplir quelque chose. Mais avant qu'il ne parle, la mer rouge avait déjà vu les yeux. Les yeux du maître. Il avait déjà vu les yeux de un regard plein de colère. Il a dit attention, c'est mon peuple qui va passer. Il a vu, il cherchait la parole. Il a regardé seulement. Et la mer rouge s'est séparée. Alors Pharaon a vu, il a dit, ah, certainement c'est mon Dieu qui a ouvert la mer. Je peux aussi suivre. Mais quand il est arrivé au milieu, l'Éternel, le même qui ouvre, le même qui fait, le Dieu souverain. Il a calculé, oh, c'est un mathématicien mon père. Il a fait le calcul exact. Aucune personne du peuple d'Israël n'a trouvé la mort dans les eaux. Dieu a calculé. À la seconde près, à la minute près, à la distance près. Lorsque les derniers sont tous de mon face, moi, il y a quand même eu coup. Alléluia. Ils sont morts dans la mer rouge. Quand j'ai vu cela, j'ai compris, mes frères, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Jésus. Il n'y a qu'un seul Dieu, frère. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est capable d'être illimité. Frère, je vous ai dit l'Afrique. Ça nous représente. Quand je parle des Égyptiens, je vois là le Kwembali, je vois là le Nzobi, je vois là tous les dieux africains. Je les vois. Ce jour-là, ils ont échoué au test de possibilités.
Amen. Le Nzobi n'est pas capable devant la mer rouge. Comme ils disent, quel est cet homme qui a le Nzobi, qui a déjà divisé la mer rouge, comme la porte. Qui est cet homme qui est dans le Kwembali, qui est cet homme qui a le Dieu étranger, qui a déjà divisé le fleuve au Congo, comme la porte. Il n'y a pas quelqu'un comme ça. Mais nous avons vu un peuple avec un Dieu au test des possibilités. Ce Dieu-là a prouvé qu'il était illimité. Amen. Oh frère, mes amis, alors ce soir, je viens vous dire que je vous amène un Dieu qui a des possibilités. Ce n'est pas un Dieu qui est seulement Dieu en Afrique. Ce n'est pas un Dieu qui est seulement Dieu en Europe. Ce n'est pas un Dieu qui est seulement Dieu dans la maison du féticheur. Ce n'est pas un Dieu qui est seulement Dieu à l'église. Mais il est Dieu partout. Il est Dieu dans tous les temps. Oh frère, il est Dieu dans tous les temps. Dans tous les espaces. Il a été avant le temps. Il est dans le temps. Il est après le temps. Notre Dieu était dans l'éternité. Il était Dieu. Ou il est Dieu. Parce qu'il est toujours présent. Dans le temps, il est Dieu. Après le temps, il est Dieu. Dans toutes les circonstances, que ce soit au présent, au passé, au futur, à l'imparfait, il est Dieu. Toujours Dieu. Voilà pourquoi il avait défié le temps dans la vie de cette femme à la perte du sang. Lorsque le temps a commencé à durer, lorsque l'épreuve a commencé à durer, 12 ans d'épreuve, le sang ne faisait que couler. Le sang ne faisait que couler. Le sang ne faisait que couler. Il fallait un Dieu qui peut défier le temps. Il fallait un Dieu qui peut dire, malgré 12 ans d'épreuve, je suis capable d'arrêter cette maladie. Et ce Dieu-là, un jour lorsqu'il marchait dans les rues de Jérusalem,